de Chablis. En plus, avec le micro, je peux te dire, on n'a pas besoin de parler fort parce que ça enregistre super bien. Donc, ça va être bon. Pas normalement, quoi. Bon, c'est vrai. Bon, allez, go. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je suis avec Laurent qui nous a ramené une petite surprise. Donc là, vous pouvez voir, déjà sur le carton, c'est marqué FMS. Donc Laurent, d'abord, merci de nous permettre de découvrir ce véhicule, hein, qui est vachement tendance en ce moment. Donc on va l'ouvrir et puis on va le découvrir avec vous. Allez, c'est parti, on l'ouvre. Tac. Bien sûr, avec précaution. Hein. Double emballage, je pense. Ah bah là oui, là, on risque d'avoir du double emballage. Hein. On va voir justement s'ils sont bien emballés. Suivant les... Donc, véhicule que tu as commandé chez MCM, c'est ça? MCM Group. MCM Group. En Belgique. Tac. On va mettre plutôt comme ça. Et comme ça, on voit pas. Il y a un cornet de frites avec? Non. Non. Oula, la vache. Ah ouais, même la boîte, elle est magnifique. Allez, hop. Même la boîte, elle est énorme. Ouais, hop. Là. Allez, c'est parti. Hop. Allez, moi ça. C'est pas beau, ça? Oh, ce petit œil. Oh, oh. Même la boîte, elle est belle. Oh, ça, tu gardes ça pour toi. Est-ce que tu crois que la sécurité sociale pourrait me rembourser? Je pense que la sécurité sociale ne rembourse pas ce genre de maladie. C'est pas du tout couvert. Pourtant, c'est pour le bien-être et tout ça. C'est pour le bien-être, mais malheureusement, la maladie du crawler n'est pas couverte. Ça, c'est sûr et certain. Alors, et ben voilà notre beau bestiau, hein, que Laurent nous fait un véritable plaisir à découvrir. Franchement, rien que sur la boîte, déjà, tout ce qu'ils peuvent montrer et ce qu'on a pu voir en vidéo, c'est vraiment magnifique. Moi, ce que j'adore, et ce que je te parlais déjà, c'était le fait que les lumières étaient avec un système magnétique. Oui. Et ça, c'est génial, parce que ça va nous permettre justement d'enlever la carrosserie sans avoir tout un tas de fils. Et je pense que si à l'avenir, tous les crawlers sont équipés de ce système, eh ben, ça va être tip-top, parce que franchement, ça évite tout un bourbier de fils. On voit qu'il y a tous les roulements en métal avec, et puis le système de clips en dessous de la carrosserie qui est vraiment magnifique. Donc écoute, je te laisse le plaisir de le déballer, hein, et puis de nous le faire découvrir. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'ils ont bien mis un véhicule là-dedans? Alors là, moi je vais présenter au fur et à mesure. Si tu veux. Alors là, le catalogue. Ah ouais, là on a le bouquin de toutes les caractéristiques avec le véhicule. Donc ça c'est génial. Après ce qui est génial, c'est surtout quand on a aussi le fait de le détail des pièces. Voilà, c'est ce que je voulais avec toutes les références. Donc ça c'est NIF. Ça c'est NIF. Voilà, on a tout le détail de toutes les pièces. Ça c'est nickel. Hop, hop, tac. Voilà. Ça y est, la boîte est vide. Hop. Attends, je vais carrément prendre le téléphone. Alors attendez, on va carrément bouger le téléphone. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Allez, vas-y mon Laurent. Allez, moi ça. Il est vraiment magnifique. Hop, rapprochez même la lumière. Voilà, comme ça on le voit mieux. Alors il n'y a pas de plastique, tu vas retirer. Non. Ah oui, ça c'est... Ouais, effectivement. De protection. Étonnant parce que sur certains véhicules. Par contre, là, il va nous falloir une pince. Tac. Alors tiens. Hop. Là, on est équipé. Petite pince. On a ce qu'il faut. Ça doit être les riselants. Équipé. Mais pour y avoir accès. Alors attendez, on va mettre pause le temps de faire les riselants et on va vous remettre ça. Donc voilà. Maintenant, on a entièrement déballé le véhicule et franchement, il est magnifique. On a déjà le petit logo Toyota de bien affiché. La petite radio qui est avec, qu'on connaît déjà puisqu'on l'a aussi sur notre petit RGT. Voilà. Ce gris est vraiment magnifique. Là, le gris, ouais. Et encore, je trouve pas que c'est vraiment un gris... Il fait un petit peu même... je dirais pas nacré, mais bien métallisé, là. Ouais. Vraiment, il est vraiment métallisé, il est vraiment très beau. On a énormément de détails. La finition est vraiment très très belle. Franchement,
L'intérieur, tu pourrais même t'amuser à peindre les. Même l'intérieur est super bien peu défini. On voit que les fauteuils ont déjà 2 teintes. Voilà. Noir et puis comme s'il y avait Gris. un revêtement, Ouais. tissu, quoi, imitation tissu. Avec une vraie plage arrière. Bon, là, franchement, ils ont bien réussi. Le tableau de bord, tout est bien détaillé. Non, là, franchement, c'est magnifique. Les essuie-glaces. On a déjà une galerie de toit. Franchement, ouais, la petite échelle. Oh là, non, c'est vraiment pas mal. Alors, Par les contre, rétros, ils sont pas pliants. Par contre, les rétros pas pliants, là où effectivement, dès qu'on va passer dans des passages un peu galères, un peu dommage. Je pense qu'ils vont sauter. Ça va être à voir. Peut-être que, oui, pourquoi pas trouver des rétros après. Mais si, c'est un petit détail. Hein. Donc voilà. Et tiens, je vais te laisser Laurent déballer tout ce qu'il y a là-dedans pour montrer ce qu'il y a avec de l'ivraie. Alors ça, c'est pour changer, pour mettre le pare-buffle à la place. Voilà. Donc, on a un beau pare-buffle à mettre. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des feux additionnels pour mettre sur le pare-buffle. On peut mettre deux petites loupiottes en plus sur le pare-buffle. Ouais. Voilà, on peut mettre une casquette aux petits collègues. Il y a les clignotants jaunes si on veut les installer aussi, ça c'est génial. On a des plaques d'IMAT, on a pas mal de petits autocollants sympathiques. Ouais. Ah non, franchement, ça c'est génial. Donc voilà. Ah ouais, on a même 2 jeux. Ouais, on a 2 jeux complets. Donc ça c'est génial. Plus la planche autocollant. Donc voilà. Donc déjà ça en accessoire à la radio. Donc on va essayer de voir le dessous. Si tu veux le retourner, on va voir dessous comment c'est. Alors, voilà, le dessous. Alors, est-ce qu'on est sur des ponts portiques? Non, on dirait pas. Si, c'est des ponts portiques. Mais pas... Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Ouais, à l'arrière, je trouve plus que ça fait pont droit. Et à l'avant, le fait qu'on est un peu décalé comme ça, ouais, ça fait un peu portique. Donc on a le cerveau de direction qui est positionné sur le pont avant. Les pneus, on est comment? On est bien? Ouais, c'est pas... Ah, par contre, les pneus, c'est des pneus collés, c'est ça? C'est pas des pneus qui sont... c'est pas des jantes bedlock, je pense pas. Je pense qu'ils sont collés. Voilà. Dommage parce que les jantes sont pas mal. Donc on est pas mal. On est tout de suite en 4 roues motrices. D'office, il n'y a pas de blocage. Il faudra éviter de rouler dans la flotte avec ça parce que... Ah oui, on l'entend bien que ça... Ah, l'eau, une fois qu'elle va rentrer dans les mousses, c'est mort. Alors, pour le système d'ouverture, donc... tac, voilà. Il faut juste faire un petit quart de tour. Alors, on va le redresser. Je vais te laisser le redresser. Hop. Tu vas le soulever. Tac. Voilà. Alors, on va d'abord regarder à l'intérieur de la carrosserie comment c'est. Je te laisse nous montrer à l'intérieur de la carrosserie. Alors, donc voilà, pour ceux qui veulent... Donc là, on a le système de blocage à l'avant. Les câbles sont rangés. Franchement, c'est super propre. Visuellement, c'est rangé, c'est propre. Voilà, ça, c'est génial. Là, on voit bien, ils ont bien mis des bandes avec... Donc là, c'est tout le système, je te disais, justement... Négatif, positif, plus le... Ça, c'est génial. Ce système-là, c'est top. Donc, à voir comment ça dure dans le temps et comment ça va vieillir. Parce que là, c'est pareil, hein, les éclaboussures de flotte et tout, bon, il y a le passage de roue, mais il faudra quand même faire gaffe qu'ils prennent pas la flotte, quoi. Donc, il faudra éviter d'aller la flotte jusqu'à noyer le châssis, parce que tu noies le système aussi. Voilà, une fois que ça, c'est cuit. Ah bah ça, c'est cuit, à mon avis, là, ouais. Mais par contre, ouais, c'est super propre, et franchement, ça, c'est génial. Donc, voilà. Essayer de trouver un boîtier étanche pour le mettre dans un boîtier étanche. Lui, là, ouais. Je pense aussi. Ou carrément de le passer, tu sais, au-dessus et de le mettre dans une petite boîte, quelque chose qui se verra pas, quoi. Donc, à voir. C'est une idée à travailler. À l'intérieur, il vient vraiment jusqu'au bout du capot avant, jusqu'à la fin de la malle arrière. D'ici, hop, jusque derrière. Ouais. Donc ça, c'est bien. Je pense que dans l'intérieur, on voit pas bien, mais il y a aussi, tu vois, on voit que il y a une plage arrière. Il y a une plage arrière qui fait tout. Ça, c'est top. Non, franchement, là, au niveau équipement, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà un super beau véhicule. Même derrière, il y a le petit insigne Toyota aussi. De toute façon, c'est un officiel. Et ça permet d'avoir déjà un beau véhicule scale. Franchement, je pense que là, il est vraiment, vraiment pas mal. Là, ils ont tapé fort. Ah, FMS, oui. Ouais. Là, FMS, bravo. Pour le coup, oui. Alors, même là, dans le châssis, déjà, moi, je vois des trucs qui me plaisent beaucoup.
C'est tout ça. Là, on voit tout de suite, les fils sont bien rangés, tout est propre, il n'y a Tout est rien qui gainé, quoi. dépasse, Ouais. tout est gainé. Là, on a le bouton on-off qui est ici. Là, on voit, voilà, le fil, regardez, tout est gainé. Ça, c'est génial, c'est propre, c'est net. Et le bouton on-off, je sais pas si tu as vu, mais il est en caoutchouc, il est protégé par un caoutchouc et tout ça, quand même. Ouais, il est étanche. Bon, enfin, étanche. Il est là. On va Donc il est essayer. bien protégé. Voilà. On va voir les lumières. Voilà, de derrière. Hop. Et ça donne ça. Donc après, voilà, on peut pas vraiment trop dire grand-chose sur le véhicule, si ce n'est que là, bah, on voit que c'est Alors là, le propre, petit tout est beau. Hein. cerveau pour la vitesse 1 et 2. Ah, là, on a le petit cerveau de boîte de vitesse, 1 et 2. Ouais. Il y a encore de la place pour mettre un autre cerveau. Et ici, on a de la place pour mettre 2 autres cerveaux. Ça veut dire que... Et ce qui est déjà, on pourrait dire que c'est le même châssis que le Pro, en fait, puisqu'ils ont déjà prévu de mettre les cerveaux pour les blocages, pour déblocages de faire leur version ouais. Pro. Ils sont peut-être partis de ce châssis-là, quand même. Bah moi, je pense que c'est ça. Ils sont carrément partis de ça. Après, là, je vois qu'il y a comme un système Ouais, ici. Je me demande s'il n'y avait pas un truc pour clipser la batterie ou autre. Par contre, là, c'est le même système. C'est ce que je te disais au niveau de la radio. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'ESC et de récepteurs. Les deux sont combinés en un seul. Oui. Donc là, si on regarde bien, ouais, si c'est bien ça, ouais. Il fait ESC et récepteur en même temps pour la radio. En fait, tu règles tout à la télécommande. Tout, ouais. Donc ça revient pratiquement à avoir un peu comme un 1080, mais réglable directement depuis la télécommande, quoi. Aussi souple qu'un 1080, je sais pas encore. On va voir ce que ça donne. Bah, faudra voir ce que ça donne. Sur les Ouais. tests, hein, mais Ouais. ouais. Bon, bah écoute, on va brancher une batterie au moins Là, on pour a le voir. même truc. On va mettre. Moi, je suis en DIN, donc Ouais. j'ai l'adaptateur. Faudra mettre un adaptateur. Ouais. Et voilà, quoi. Et c'est parti. Bon, c'est un 32 tours, hein, moteur charbon. Et Non, on est plutôt je pas ne mal. mettrai pas de broche là-dessus. Je vais le laisser comme il est, celui-là. Je pense qu'après, ouais, il va rouler tel quel avec la télécommande ouais. telle quelle. Peut-être juste au moins, si jamais il n'y a pas des bad logs dessus, c'est peut-être plus tard de lui mettre des belles jantes Toyota. Par contre, vraiment de regarder sur les photos, retrouver les mêmes jantes, au moins ça. Normalement, ça, c'est des jantes d'origine. Ouais, non, mais semble, ouais, mais les trouver plutôt en métal. En métal, ouais. Je pense que ce serait top avec vraiment le central et tout pareil. Et puis, ouais, pour voir si on pourra essayer de sauver les pneus aussi. On a les amortisseurs qui sont en alu réglable. Donc ça, c'est top aussi. Et je me demandais au niveau du cerveau de direction. Et ben, le cerveau de direction, il est là, mais on le voit pas bien. Il faudrait regarder sur la boîte. Déjà, le fait qu'il soit comme ça, les amortisseurs, ouais, c'est pas mal. Savoir hein, combien de kilos, si c'est marqué ou et ben, une notice. Allez, on va aller chercher une batterie, des piles, et on essaie d'allumer tout ça. Bon, ça y est, on a mis une batterie. La radio est équipée en pile. Bon, bah Laurent, je te laisse l'allumer en premier. Vas-y. Laurent est en train de manger de la madeleine. Donc là, le bouton on-off, il est juste là. Avec une main, bah oui. Ouais, il veut pas montrer la main avec la madeleine. Alors, au cas où, on tient quand même le véhicule. Allez, donc là, le voyant est allumé. Mais nickel. Alors moi, la télécommande, je la connais pas. Hein. Toi, tu connais un peu parce que tu as la même. Oh, tout petit peu. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre la carrosserie sur le châssis. Comme ça, on va pouvoir... Bah, ou sinon, attends, on va déjà faire un petit essai tout tranquillement comme ça pour voir un peu comment il roule. Ça prend la télé... Et puis, bah, on va le reculer un tout petit peu sur la table. Voilà, allez, hop. Voir un petit peu comment il roule tout doucement. Oh, ça va, hein. Là, on marche arrière pour voir. Ah. J'ai changé de vitesse sans le vouloir. Oups. On a déjà un super beau, une très belle réaction. Est-ce qu'il est vraiment très doux? Tu arrives à gérer avec beaucoup de douceur ou pas? Difficilement. Pourtant, je suis en vitesse 1. Hein. Après, je pense que c'est avec, comme on a dit, les petits réglages et tout ça. Oui, justement, avec tous les réglages qu'il y a là. Ouais, tous les réglages, c'est tout, de toute façon, tout sera marqué dans le bouquin. Alors, on va mettre la carrosserie pour voir un peu ce que ça donne en termes de esthétique.
Alors c'est pareil, je sais pas comment, comme tu la clipses, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à faire bah, malheureusement, il n'a pas un rail où la carrosserie vient comme sur le RGT. Pour bloquer dedans? Non mais au niveau... La carrosserie sur le côté. Non mais voir si... Hop! Ah oh là! Ouais. Ah oui, il s'est allumé direct quoi. Après, l'éclairage, après, j'ai vu, je crois que c'est là, non? Oui. Ah, regardez-moi ça. Là, par contre, ce que j'adore... Alors, attendez, on va mettre pause 2 petites secondes. Voilà, l'objectif était un petit peu crassou. Moi, ce que j'adore avec ce véhicule, c'est les feux en jaune. Et ça, c'est quoi? Oh, je pense que ça doit être une autre option. Après, pour les lumières, tu as touché lequel? Là, celui-là. C'est Hein? éteint, allumé. Mais bon, il doit y avoir une autre possibilité, mais c'est lequel Chanel que tu avais touché pour la boîte de vitesse? Le 4. Le 4. Et l'autre en haut? Mais je sais pas ce que c'est, le 6. Essaye pour voir. On le tient de toute façon. Ouais, non, ça fait rien. Non. Ça ne change rien. Alors, on fait les clignotants. Non, bon, bah, c'est pas grave. On découvrira avec le temps. On a les petits clignotants. En orange, comme ça. Magnifique. Voilà. Attends, on va voir derrière. Je te laisse te mettre devant. Je vais filmer là derrière. Hop. Voilà. L'autre côté. Alors, marche avant. Doucement. Marche arrière. Hop, on a les deux feux rouges qui s'allument en bas. Ouais, nickel. Bon. Ok, mais il n'y a pas de feu blanc de recul, quoi, en fait. Sur celui-là. J'ai l'impression qu'il n'est pas bien clipsé là. Ah, ça y est, là il est clipsé. Voilà, faut bien le clipser. Après, par contre, là, même à ce niveau-là, il vient en portant sur un. Sur les marchepieds, mais il n'y a pas de cale. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de rainurage où la carrosserie. Allez, on va le mettre par terre pour le voir rouler un peu. Poser le. Alors, Laurent, vas-y. Hop, les lumières. Là, il roule doucement. On est en vitesse 1. Et sur la vitesse 2, par exemple. Vitesse 2. On voit que c'est beaucoup plus fluide. Ah, c'est beaucoup plus vif. Vif, rapide. Ouais. Donc voilà. Donc restera plus qu'à aller tester ça, hein, monsieur Laurent, sur le terrain. Ah bah oui. Ah, ça... Allez, on fait le mot de la fin. Alors voilà, c'était le Toyota FMS LC80, version basique, puisque maintenant ils ont sorti en plus la version Pro. Et là, je viens d'apercevoir qu'il y a même Il y a une vitre ouvrante sur le toit, si jamais on veut enlever la galerie, pour vraiment, pour donner vraiment une belle dimension, même au niveau de l'intérieur. Bah, en tout cas, Laurent, moi je te remercie. C'est un vrai plaisir d'avoir découvert ce véhicule avec toi. Rien. Comme ça va me donner encore plus envie de l'avoir maintenant. Non, je trouve que la carrosserie et tout, c'est vraiment joli. Et... Il est vraiment très très beau. On a vraiment une belle définition au niveau des détails. Il y a énormément d'accessoires déjà de fournis, ce qui fait que les gens qui vont l'acheter vont adorer. Surtout, déjà le fait d'avoir sur le toit le porte-bagages comme ça, et puis avec vraiment un rebord. Donc il est costaud, on le sent bien. Donc ça c'est assez léger en même temps. Donc... Les lumières, le snorkel, les lumières en jaune pour se donner ce côté ancien qui, moi je trouve ça vraiment magnifique, un très bel intérieur. On a vraiment un très beau châssis. Maintenant à voir ce que ça donne sur le terrain. Et puis en balade, on a même un support plaque IMAT sur l'arrière. Je pense qu'on l'avait pas assez vu. On a vraiment un support IMAT avec l'échelle à l'arrière. Non, c'est vraiment top. On a où fixer si on veut mettre un attache-remorque. Et les poignées de porte pour du Lexus, c'est vraiment des poignées. Oui, c'est vraiment les petites poignées de porte, voilà. En plastique, qui sont incrustées. Qui sont vraiment bien incrustées. Donc franchement, c'est pas mal. Pareil pour ça. Pareil pour les élargisseurs d'aile, ouais. Et puis les pneus, on a bien vérifié, les pneus sont bien collés. Par contre, les petits bouchons au milieu, ils se dévissent. Donc ça, c'est pas mal. Comme ça, on peut accéder à l'écrou de la roue. Donc voilà. Et il reste plus que, comme on disait, aller tester ça sur le terrain, voir un peu ce que ça donne. Donc en tout cas, merci Laurent. C'est une belle découverte. On a hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Donc si vous avez aimé la vidéo,
pouce bleu, sinon la descente du crawler. À bientôt.